demande everybody, comment allez-vous bien? Moi ça va, c'est la forme. C'est la forme aujourd'hui. Je viens vers vous avec un tuto parce que j'avais promis que pour Noël je ferais des tutos pour tout le monde. Pas rien que pour les personnes qui ont la silhouette. Et en naviguant sur le net la nuit quand je dors pas, tout ça. Je suis tombée sur une vidéo qui permet de faire des boîtes à partir de cartes. Alors, j'ai fait deux sortes, hein, je vous montre. La première sorte, c'est celle-ci. Je vais la refermer comme ça, vous voyez. C'était des cartes, voilà, imprimées. Et voilà, j'ai fait ce type de boîte-ci. Je les avais dépliées. Voilà. Et en fait, dans la boîte, vous avez 10 cartes, 5 de chaque sorte. Ce qui fait que comme il faut 2 cartes pour faire une boîte, pour une des boîtes, j'ai utilisé 2 cartes différentes, mais ça ne choque pas du tout. Hein. Voilà. Et voilà. Maintenant, je n'ai plus de ces cartes-là. Je les ai épuisées, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait avec ce type de cartes qu'on trouve chez Action, hein, bien sûr, vous savez. Mais j'en ai des boîtes. Chaque fois, j'en achète plusieurs boîtes et je me dis, allez, ça va me servir. Et finalement, je ne les utilise pas. Donc, allons-y, utilisons-les. Alors, vous apprendrez, vous verrez bien que fonction des mesurages, des mesures que vous allez utiliser, vous aurez une boîte qui a un autre volume. Par exemple, ici, vous avez ce type de boîte, vous voyez, elle est un peu plus grande, mais plus étroite. Oui, il faut vraiment que je la ferme bien pour vous montrer. Et ici, c'est la même carte, mais c'est une autre épaisseur et grandeur de boîte. Alors, l'avantage de ces boîtes-là, regardez, c'est qu'on peut les maintenir à plat dans une armoire ou quoi, et ne les sortir que quand on en a besoin. Et ce qui est bien avec ces cartes-ci, qui sont des cartes relativement neutres, même s'ils les vendent à l'époque de Noël, elles sont neutres et elles peuvent servir pour d'autres occasions que tout simplement Noël, Nouvel An, etc. Ce que vous pouvez aussi faire, avant que la carte ne soit montée, et la boîte ne soit montée, je vous demande pardon, c'est de faire un trou ici avec un die pour qu'il y ait une fenêtre, pourquoi pas, tout est possible. Je vais juste vous montrer comment on fait. Alors, je vais faire une dimension que je n'ai pas encore faite parce que, vous voyez, ici j'avais fait des petits rentrés de 1 cm et je trouve que 1 cm c'est un peu. Donc on va faire autrement. Donc j'ai mes 2 cartes. Alors, j'ai déjà découpé celle-là, je vais découper celle-là devant vous. Voilà, donc je m'aligne ici. Je mets le pli de ma carte à 4 cm. Je m'aide de la ligne qui est là au-dessus pour couper. Voilà. Et ce que je vais faire sur chaque carte maintenant, c'est que je vais marquer un pli à 1,5 cm. Voilà, attendez, je recule. Voilà, à 1,5 cm avec l'outil pli qui fait partie de ce massicot. On en reparlera de ce massicot hein, parce qu'il est vraiment bien. Alors, sur les deux côtés concomitants, hein, regardez comme je parle bien, je fais un pli à 1,5. Voilà. Et puis un pli à 4. Voilà. Donc sur le dernier côté, qu'on va appeler le beau côté, pour se comprendre, il n'y a pas de pli. Il n'y a pas de pli. Je fais la même chose sur l'autre et je reviens. Allez. Ah, voilà qui est fait. Pour rappel donc, on a ce qu'on va appeler le beau côté, par là. Hein. Eh bien, sur tous les côtés, sauf le beau côté, vous avez un pli à 1,5 et un pli à 4. D'accord? Je pense que comme ça, vous les voyez. Ici, on les voit moins bien, forcément. Hein. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon beau côté par là. Et ici, je vais découper jusque... Regardez. Est-ce qu'il est mon crayon? Je pourrais peut-être vous marquer ça au crayon.
C'est quand on cherche quelque chose qu'on ne le trouve pas. Hein. Regardez, on a les lignes qui sont comme ça. Voilà, ici. On coupe ceci des deux côtés. Je retrace comme ça, vous voyez. Ok? Voilà. Déjà, on coupe ces deux petits rectangles. Voilà. Puis on coupe sur la ligne ici. On fait une pointe. Une pointe. On coupe ceci. Pleur. Ici, on coupe en biseau également. Ici aussi. Voilà. Ici aussi. Oups. Et ici aussi. Et de l'autre côté, donc on retourne et on fait notre flap. Je ne sais pas comment l'appeler autrement. Voilà. Donc voici ce à quoi ça doit ressembler. Et on fait la même chose avec l'autre carte. Voilà. Maintenant que vous avez découpé vos deux cartes, on va en prendre une des deux et on va découper ces côtés-là. D'accord? Alors, pour ce faire, attendez, je vais essayer de me mettre dans le champ pour que vous voyez bien. Bon, je me cale en dessous de mon massicot. Oh, attendez, je pousse encore un peu. J'espère que je ne vais pas faire un carnage. Voilà, comme ça, vous le voyez. Je prends ma lame. Ah, zut, attendez. On va ôter celle-là. Je prends ma lame et je m'aligne ici sur le pli. J'ai une petite ligne rose, dans le rose là, sur le côté qui permet de m'aligner vraiment sur mon pli et je descends. Voilà, et je fais la même chose de l'autre côté. Là, je me cale sur le bord de mon massicot et je descends. Aïe, aïe mon doigt. Je descends jusqu'à ce pli-ci. Voilà. Ok, on est bon. J'espère que vous aurez bien vu, que je me suis fait bien comprendre. Voilà, voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc, il n'y a plus qu'à coller ma colle. Voici la voilà. Toujours la même, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Donc, je mets de la colle sur le premier rabat ici. Voilà. Je m'aligne. Je suis toujours dans le champ. Oh, je fais les progrès. Et surtout, je parle toute seule. C'est ça. Hein. Alors, évidemment, vous devinez un petit peu que en fonction de la taille de votre carte, de la hauteur de votre carte, vous allez faire des boîtes différentes. Clairement, puisque vous pourrez jouer autrement. Et alors, en variant sur les centimètres, vous avez des profondeurs de boîtes différentes et du coup des hauteurs de boîtes différentes aussi. Je sais, tout le monde n'aime pas la géométrie, moi je suis fan, alors évidemment je ne suis pas un bon exemple. Ah, j'ai oublié de couper ici en biseau mon rabat. Je vais faire ça tout de suite. Voilà. Et voilà. Oh, la belle boîte. Alors, j'ai pas fait de déco, mais je compte sur vous. Je connais votre imagination débordante. Je suis sûre que vous allez nous faire une jolie déco pour ce type de boîte. Ce que je vous invite à faire aussi, parce qu'une année, j'avais vraiment bossé avec ces cartes-là pour faire autre chose, hein, pour faire des tags. J'avais pris pour faire des tags. Mais je me dis, il nous reste ces bandes-là sur le côté. Pourquoi pas en faire des tags que l'on peut décorer après. Ne jetez pas ces petites bandes-là. Faites-en un tag pour décorer votre boîte. Que sais-je, que sais-je.
pour mettre à vos cadeaux, pour patati patata. Allez, je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. J'espère que vous allez faire de jolies boîtes avec vos cartes. Et donc, pour rappel, je vous montre, hein, d'après la taille de la carte, voilà, hein, on fait évidemment des boîtes très différentes. Mais bon, c'est chouette parce que du fait qu'on peut les garder à plat, moi, c'est vraiment le truc qui me botte. Parce que le jour où j'ai besoin d'une boîte, ben, il suffit d'aller la chercher et ça présente quand même bien un cadeau. Même si le cadeau en lui-même, c'est une petite broutille, mais moi je trouve ça sympa. Et alors le petit truc en plus, hein, du plus, c'est que évidemment, avec cette taille de boîte-ci, pourquoi pas faire un calendrier de l'Avent? Vous avez vu, c'est facile à faire. Maintenant, il vous faut beaucoup de cartes, hein. Il vous en faut 48 tout de même. Hein. Mais pourquoi pas, je veux dire, celles qui sont dans ces boîtes-là, je ne sais plus. Écrivez-le en dessous si vous vous en souvenez. Mais dans ma tête, c'est genre, attendez voir, même pas 3 € et combien il y a dedans? Attendez voir. Il y a 40 cartes. Oui, voilà, 40 cartes. Donc il vous en faut 48, c'est bête, il faut 2 boîtes. Mais parfois ça vaut peut-être mieux que d'acheter du papier scrap. Vous avez aussi les enveloppes qui sont dedans. Donc pour faire des mini-albums enveloppes, eh ben, vous avez une provision d'enveloppes également. Bon voilà, je vous embrasse, je me tais. À bientôt!